Depuis tout petit, j'entends autour de moi qu'il faut choisir entre sportif de haut niveau et parcours scolaire. En effet, vu que nos journées ne sont composées que de 24 heures et qu'on ne peut pas exceller dans tous les domaines, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, il faut obligatoirement choisir l'une ou l'autre direction. Et donc quand tu arrives à l'âge de 18 ans, tu te retrouves devant une situation où tu as seulement deux options. Soit tu t'investis à fond dans ta carrière de sportif de haut niveau et tu sais pertinemment que tu finiras stupide, soit tu abandonnes et tu commences réellement à construire ton avenir, à étudier pour décrocher un job en sortant de l'UNIF et ainsi gagner ta vie. Étant donné que je suis une personne raisonnée, que je n'ai pas pour habitude de m'accrocher à des rêves qui ne vont probablement jamais se réaliser, et que j'ai surtout la chance d'avoir un entourage familial qui a les pieds sur terre, qui sait ce qui est bon pour mon avenir, etc., c'est évident que j'ai choisi l'option numéro 2 et que j'ai décidé de construire ma vie future. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai obtenu un diplôme en ingénieur de gestion à l'université de Liège, j'ai aussi trouvé un job dans l'une des plus grosses boîtes du pays et je gagne plein de thunes. Bon ok, tout n'a pas toujours été tout rose, surtout les 2 premières années quand j'étais à l'UNIF car au final, à part sortir, j'ai pas fait grand chose. Du coup, j'ai redoublé mes 2 premières années, mais bon, je me suis quand même bien marré. Et puis au final, si on peut pas s'amuser, à quoi ça sert la vie? C'est aussi ça la jeunesse, non? Parfois, il m'arrive de repenser à cette époque où je faisais de la gym. C'était quand même cool quand j'y repense. On se marrait bien et puis on passait des bons moments. Bon, ok, des fois c'était vraiment chaud parce que les entraînements, ils devenaient vraiment difficiles. Mais bon, au final, c'est ce que j'aimais bien aussi, de repousser mes limites, de me donner à fond, de me relever après un échec, etc. C'est dommage qu'on ait à faire un choix entre sport de haut niveau et études au final. Ça aurait peut-être été cool en fait de pouvoir combiner les deux. Je me demande quand même bien ce que je serais devenu si j'avais décidé de continuer. Sûrement que j'aurais été un de ces sportifs stupides qui sont vraiment la risée de notre pays. Surtout qu'en plus j'avais choisi la gym donc j'aurais pas vraiment eu le compte en moi qui allait avec. Mais bon quand même je me demande ce que je serais devenu si j'avais continué. Je me demande ce qui serait arrivé s'il y avait des solutions pour combiner un double projet de vie. Si on pouvait suivre un parcours scolaire dit normal tout en combinant une carrière de gymnaste de haut niveau. Si on pouvait faire en sorte d'avoir un diplôme tout en poursuivant sa passion. D'ailleurs je vais aller voir ce que sont devenus les anciens champions. Je me rappelle quand j'ai arrêté en 2012, il y avait un gymnaste dans lequel j'étais fan. C'était Epke Zonderland. Il avait d'ailleurs gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec une série à la barre fixe, c'était vraiment hallucinant. Le type c'était un fou, je me demande vraiment ce qu'il est devenu. Alors, Epke Zonderland. Champion du monde en 2013, 2014 et 2018. Waouh, il a pas chômé quand même. Qualifié pour les JO de Tokyo. Si. A obtenu son diplôme en médecine en 2018. What? Mais c'est pas possible, c'est de la gym. Comment il a obtenu un diplôme en même temps? Et voilà, c'est probablement à ce moment que j'aurais réalisé que j'avais peut-être fait la plus grosse erreur de toute ma vie à l'âge de 18 ans. Peut-être que je m'en serais voulu toute ma vie, et que j'en aurais voulu à mes parents aussi de ne pas m'avoir soutenu dans mon projet de sportif de haut niveau. Désolé pour les partisans qui pensent toujours que ce n'est pas possible de combiner sport de haut niveau et études universitaires. Peut-être que vous vous dites que Epke Zonderland est une exception et que c'est probablement un génie. Mais une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que moi aussi à l'âge de 18 ans j'ai choisi l'autre option. Celle qui sonnait plutôt comme le fait de ne pas voir la réalité en face et de s'accrocher à un rêve qui n'allait probablement jamais se produire. Moi aussi j'ai décidé de continuer ma carrière de sportif de haut niveau et le tout en combinant des études. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est choisir la facilité. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des moments de doute, des moments où j'avais envie d'envoyer tout balancer. Mais c'est possible. Il y a des tonnes de personnes qui sont passées par là avant moi. À l'heure où je vous parle, il existe des facilités qui permettent aux sportifs de haut niveau de continuer leur passion tout en assurant leur avenir. De plus, on sous-estime souvent les expériences de vie qu'on traverse en tant qu'athlète. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis en dernière année à l'université de Mons, et ce dans le même domaine que si je n'avais pas continué la gym, c'est-à-dire ingénieur de gestion. Alors oui, au final, j'aurais mis 2 ans de plus pour finir mes études car j'ai choisi de faire un étalement. Mais j'ai aussi gagné ma vie durant ce laps de temps, car très vite j'ai été repris comme sportif sous contrat avec l'ADEPS, ce qui me permettait d'avoir un salaire en fin de mois pour représenter mon pays dans les 4 coins du monde. J'ai voyagé partout sur le globe, j'ai rencontré des personnes formidables, des cultures incroyables. J'ai appris l'anglais sur le tas parce que je voulais vraiment savoir communiquer avec les autres gymnastes. Et en plus, mon entraîneur était ukrainien, du coup il fallait bien qu'on trouve un compromis pour communiquer. J'ai appris à parler devant des caméras, à me relever après des échecs, à m'organiser pour combiner sport de haut niveau et études, et aussi à m'autodiscipliner. Je n'aurais probablement pas appris ces compétences si je n'avais pas décidé de continuer ma carrière en tant que gymnaste. Non, une fois de plus, ce n'est pas choisir la facilité, et bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai voulu tout envoyer en l'air. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis très heureux d'avoir pris le risque de m'investir dans ma carrière de sportif de haut niveau et le risque de finir stupide pour le reste de toute ma vie. Parce que c'était ça les deux options, non? Études avec un beau job à la clé ou carrière de sportif de haut niveau. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ne laissez personne dicter votre futur. Vous êtes libre de votre destin. Si vous souhaitez avoir un double projet de vie, il est tout à fait possible de le faire actuellement. Je parle de mon expérience en tant que sportif, mais cela fonctionne pour tous les domaines,
que ce soit dans la musique, dans un projet entrepreneurial ou tout simplement le fait de monter une chaîne YouTube. Celui qui veut vraiment atteindre ses objectifs et vivre sa vie à fond trouvera des solutions. La seule personne qui pourra vous dire que c'est impossible ou trop difficile, c'est vous. Alors, ne laissez personne d'autre briser vos rêves. Prenez le risque d'essayer, il sera toujours temps de changer de direction. Rien ne vous oblige de prendre une décision sans avoir essayé. Renseignez-vous. Voyez si les personnes sont passées par là avant vous. Soyez objectif et focalisez votre attention sur les personnes qui ont réussi. Peut-être même que vous pouvez rentrer en contact avec ces personnes pour leur demander leur avis, un témoignage, un conseil, des erreurs à éviter. Mais ne prenez pas des décisions qui vont à l'encontre de vos envies sans avoir étudié toutes les options qui s'offrent à vous. J'espère que cette vidéo pourra vous faire méditer et qu'elle pourra aider au moins une personne qui se trouve dans le doute. Si tel est le cas, mon objectif sera rempli. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.